Bonjour tout le monde. Avant de présenter toutes les civilités d'usage et commencer mon propos, je commence par remercier Excellence, Monsieur l'Ambassadeur et Madame la conseillère économique d'avoir pensé à moi et de venir partager mon parcours. Je représente vraiment la thématique choisie. Je suis entre le milieu privé, politique et diplomatique. Je ne fais pas de la politique, mais je vais vous présenter brièvement mon parcours avant de commencer avec mon propos. Je suis banquière, 19 ans d'expérience dans les secteurs bancaires. J'ai commencé mon parcours à 23 ans à la Banque nationale hollandaise. J'ai commencé directement avec des fonctions des cadres. Comme Madame la députée venait de le dire, sa place, on l'arrache. On s'impose et on a ce qu'on veut. Moi, tout mon parcours, c'était ça. Je vais le faire en 2 minutes. Chère modératrice, je ne vais pas dépasser les 10 minutes. Après mon parcours à la Banque nationale, je suis venue en Belgique, je suis banquière. J'ai pensé à m'orienter au début, tenant compte de mes compétences, l'économie, les finances, les assurances, les risques. J'ai créé les groupes Crédassure il y a 16 ans, qui avaient pour mission de renforcer les capacités des cadres en Afrique. J'ai commencé par la République démocratique du Congo, mon pays d'origine, et ensuite j'ai élargi mes services dans d'autres pays. Après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup à faire. En comparant les niveaux d'évolution des PME africaines et européennes, il y avait un grand gap. J'ai pensé à créer un réseau, donc Crédassure Nord-Sud, qui permet de mettre en relation ces PME du Sud et le Nord. C'était ça les débuts de l'initiative. Ensuite, c'était d'accompagner la diaspora qui entreprend ici en Belgique, et puis on a élargi les champs. Je suis fondatrice, je ne suis pas diplomate de formation ni de carrière, mais j'ai pensé à créer, il y a plusieurs cercles européens, des diplomates européens. J'ai dit que je vais créer les cercles diplomatiques des pays du Sud global. Aujourd'hui, ces cercles comptent plus de 80 ambassadeurs de pays du Sud global, en Afrique, Asie, Europe et Caraïbes. Et je remercie le conseiller culturel, M. Alain, qui est aussi membre fondateur de ces cercles, qui m'a encouragé à avancer. Donc c'est juste pour introduire ma thématique, pour vous montrer mon parcours. Je suis mère de 3 enfants, donc c'est beaucoup à faire en tant que femme, plusieurs responsabilités. Aujourd'hui, j'ai dû prendre congé parce que, à part le fait d'avoir ces réseaux Crédassure, je travaille toujours à temps plein, comme cadre dans une banque belge. Excellence, et j'escrégie, Madame la députée qui vient de partir, Liam Chevelet, chers diplomates, chers panélistes, Mesdames et Messieurs les invités, je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La place des femmes dans la mobilité internationale, la diplomatie économique et les nouvelles formes d'influence qui redessinent les relations entre l'Europe et les Sud globales. Pendant longtemps, les relations internationales ont été perçues comme des domaines exclusifs des États, des diplomates et des grandes institutions. Mais aujourd'hui, cette réalité évolue profondément. Des nouveaux acteurs émergent, les entrepreneurs, les innovateurs, les investisseurs, les réseaux diasporiques, de manière particulièrement remarquable, les femmes entrepreneurs et dirigeantes. Aujourd'hui, les femmes constituent des actrices majeures de la diplomatie économique. Des nouvelles influences transfrontalières et transnationales, leur rôle s'est considérablement renforcé grâce à leur présence croissante dans les institutions internationales, les gouvernements, les entreprises multinationales et les organisations de la société civile. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. L'accès accru aux postes de décision. De plus en plus de femmes occupent des fonctions de direction dans plusieurs multinationales, dans les ministères, dans les organisations internationales et les grandes entreprises.
L'influence dans les organisations internationales. Des dirigeantes comme Ngozi Okonjo à l'Organisation mondiale du commerce, Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne illustre cette montée en puissance. Le développement des réseaux transnationaux féminins, des réseaux internationaux des femmes, des réseaux de femmes entrepreneurs, des réseaux de femmes diplomates, universitaires et responsables politiques favorisent la circulation des idées, des investissements et des partenariats au-delà des frontières. L'émergence de nouvelles formes d'influence. Grâce au numérique, aux réseaux sociaux et aux plateformes internationales, les femmes participent sensiblement au développement durable, à l'inclusion économique, à l'égalité des genres et à la responsabilité sociale des entreprises. La promotion d'une diplomatie plus inclusive, de nombreuses études soulignent que la participation des femmes au processus de négociation peut favoriser des approches davantage axées sur la coopération, les dialogues et le développement durable. Nous assistons aujourd'hui à une transformation majeure des mécanismes d'influence, mais on doit savoir que la mobilité internationale, comme un moteur d'opportunités, les femmes qui évoluent entre plusieurs espaces économiques et culturels développent une capacité unique de créer des passerelles entre les deux univers. Elles comprennent les réalités locales et tout en maîtrisant les codes internationaux. Cette double compréhension leur permet de devenir des facilitatrices naturelles des partenariats économiques durables. Si je dois vite conclure par rapport à mon propos, l'émergence de nouvelles formes d'influence, nous sommes entrés dans une époque où l'influence ne repose pas uniquement sur les puissances politiques ou militaires. L'influence se construit désormais à travers les réseaux, la capacité à connecter les acteurs, l'innovation, la confiance et la confiance et la coopération. Pour conclure, mesdames et messieurs, les femmes entrepreneurs, les dirigeants, les actrices de la diaspora ne sont plus des participants périphériques des relations. Elles deviennent progressivement des architectes. À travers leur mobilité, leur capacité à créer des connexions et leur engagement dans les développements économiques, elles façonnent de nouvelles formes d'influence qui rapprochent les peuples et créent des opportunités partagées. Je vous remercie et j'espère avoir fait les liens entre la partie politique et économique et diplomatique. Merci encore. Pour cette journée diplomatique consacrée à la femme, à l'importance de la femme, au rôle émergent, inclusif, intensif de la femme dans la conception de la société gabonaise, la conception de la société africaine, dans la conception de la société élargie au niveau du monde. Merci. Bonjour à tous, je suis Esther Michel Lidi, la présidente du groupe CREDASUR et la présidente fondatrice de la plateforme diplomatique du Sud Global. J'ai été invitée aujourd'hui par l'excellence, monsieur l'ambassadeur du Gabon, à l'occasion de la Journée internationale de la femme dans la diplomatie. Alors, j'étais invitée à prendre part à un panel d'intervenants très qualifiés. Et mon rôle était de parler plus de la diplomatie économique et parler aussi de l'influence des femmes dans la diplomatie et tout ça avec un rôle dans le développement économique de l'Afrique et du Sud global. Et j'ai été accompagnée de plusieurs panélistes de qualité et je félicite Excellence pour cette initiative. Il a fait très chaud, mais tout le monde a pu survivre, donc tellement que c'était intéressant, personne ne voulait partir. C'était une occasion de partager la richesse de ce que nous avons et surtout de montrer que la femme doit s'imposer, prendre sa place pour se démarquer.
Moi, personnellement, j'ai créé ces réseaux, les cercles diplomatiques, qui réunissent plus de 80 ambassadeurs. Je ne suis pas diplomate, mais je suis du secteur privé, économiste et banquière. Et j'ai pris cette initiative qui réunit autant d'ambassadeurs. Et les représentants permanents de l'Union africaine, son Excellence Ali Yacoub, fait partie de cette plateforme. Et je suis lobbyiste au Parlement européen pour défendre les secteurs privés du Sud global. Par mon parcours, j'ai témoigné, démontré que la femme est capable de jouer le rôle de mère, le rôle de femme épouse, en même temps chef d'entreprise. Dans la banque où je travaille, je suis cadre. Ça fait 20 ans. J'ai commencé ma carrière tout en étant cadre. Et ce n'est pas impossible. Il suffit d'avoir une vision et une détermination. J'encourage toutes ces femmes qui pensent que c'est impossible à la femme de se démarquer. Moi, j'ai 3 enfants. Ma fille aînée fait les droits. Donc la deuxième, elle a 14 ans et mon fils, le dernier, il a 12 ans. Ce sont des enfants formidables qui brillent à l'école. Comme quoi, on peut exceller dans tout ce qu'on fait si on est bien organisé et déterminé. Mais je vous fixe rendez-vous pour notre rencontre annuelle, le Forum économique Europe-Africa Investments, qui est organisé sous le haut patronage du Parlement européen, avec les soutiens du groupe Renew. Nous serons 3 jours ici à Bruxelles. Le premier jour au Parlement bruxellois, avec les soutiens du président du Parlement bruxellois. Deuxième jour au Résidence Palace, avec des panels de B2B, des entreprises qui viendront de plus de 15 pays du monde. Et le 3e jour au Parlement européen, nous allons primer plus de 15 femmes. Parmi elles, il y a des premières dames qui sont démarquées dans leur rôle en Afrique. Et on clôture avec une soirée d'excellence au Musée royal de l'Afrique centrale. La soirée est nommée la soirée des alliances Europe-Afrique. Je vous attends tous. Merci.